Je vis sur une île magnifique. Chaque matin, je me lève avec la chance de voir le soleil briller au-dessus de ma tête. Chaque jour, sur le chemin de l'école, j'ai la chance d'assister à un spectacle splendide. Dentelle verte au loin, qui se découpe sur fond bleu clair, les majestueuses montagnes de mon île, qui lui donnent des formes à couper le souffle. Même les Kardashians seraient jalouses. Ah oui, je vis sur une île incroyable, mon petit paradis à moi. Tout ce que je viens de vous dire là nous paraît à nous, Réunionnais, habituel. La possibilité que tout cela change n'est que lointaine et presque impossible à nos yeux. Car ce que nous trouvons normal, fondamental, voire immuable, d'autres l'ont vu disparaître et aujourd'hui n'y songent qu'en rêve. Alors oui, imaginez l'enfant qui vit à Pékin et qui, tous les matins en se levant, se demande si aujourd'hui il aura la chance d'apercevoir les rayons du soleil transpercer la couche de pollution qui entoure sa ville. Ou encore imaginez l'enfant qui vit en Somalie qui, lui, tous les matins en se levant, au lieu de se préoccuper des notes qu'il aura à l'école, se demande plutôt si, aujourd'hui, il pourra boire ou même manger, la faute à une sécheresse qui ne veut pas cesser. Mais surtout, imaginez le jour où le niveau des océans sera tellement haut que notre belle île se retrouvera au fond de l'eau. Une fois 6 pieds sous mer, nous aurons alors perdu tout ce qui nous rend si fiers, nos montagnes, nos plages, notre communauté réunionnaise. Nous priverons alors nos futures générations de ce petit bout de caillou qui pourtant renfermait tant de beauté. Nous leur dirons à quel point elle était belle notre île, à quel point il y faisait bon vivre, à quel point toute bonne de moune il était gentil. Et la Réunion deviendra, pour eux aussi, une définition du paradis. Mais celle d'un paradis perdu, disparu à jamais, qu'il ne reste plus qu'à rêver. Alors oui, c'est sûr, quand nous entendons ces paroles, nous avons tous au fond de nous ce profond désir de changer les choses. Mais excusez-moi de vous le dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde régi par l'argent. Nos entreprises polluent notre air, nos océans, nos sols, dans le but de toujours produire plus, toujours gagner plus. Nos politiciens promettent pour notre planète un meilleur avenir, mais trop aveuglés par la croissance qui ne doit absolument pas ralentir, les résultats peinent à venir. Quant à nous qui assistons à tout cela, qui connaissons les désastres qui menacent notre terre, nous ne faisons rien. Pourtant, nous savons que chaque année, ce sont 20 milliards de tonnes de déchets qui sont déversés dans nos océans. Nous savons tous aujourd'hui qu'il existe un 7e continent. Mais ce dernier, au lieu de permettre la vie, la détruit. Mais oui, vous ne voyez pas où il se trouve? Il est au milieu du Pacifique et est fait de plastique. Mais tout cela, vous le savez déjà. Ces informations sont véhiculées partout. Télévision, réseaux sociaux, journaux. Partout, on nous dit que bientôt, si l'on ne fait rien, nos températures vont atteindre les extrêmes, nos glaciers vont fondre, nos océans s'acidifier et nos forêts se vider de leur biodiversité. Que si bientôt nous ne faisons rien, nous entraînerons la perte de notre planète. Et la nôtre avec. Plus alarmant encore, que si bientôt nous ne faisons rien, dans moins de 50 ans, nous n'aurons plus de chocolat. Oui, vous m'avez bien entendu, plus de chocolat! Par ailleurs, loin de moi l'idée de vous laisser sur cette note pessimiste et de vous laisser croire que vous êtes, que nous sommes impuissants. Car non, ce n'est pas le cas. J'en suis sûre, nous pouvons encore changer les choses. Et s'il faut pour cela que je contredise l'un des plus grands auteurs de notre histoire, je pense qu'il est de mon devoir de vous dire que non, nous refusons. Derrière nous, nous ne laisserons pas que des déserts, nous prendrons soin de notre terre, car oui, c'est notre seule maison. Alors, nous nous excusons, Chateaubriand, de nous être montrés si imprudents, mais nos forêts, nous les reboiserons, nos émissions, nous les réduirons. Ce n'est qu'ensemble que nous réussirons, car oui, avant même de vouloir sauver notre terre, il nous faut nous montrer solidaires. C'est en commençant à être respectueux envers son frère que nous le deviendrons envers notre terre. Mes propos peuvent vous paraître illusoires, mais moi,
J'y crois avec espoir. Le moment est venu. Le moment est venu de pardonner les actes insensés de nos générations passées, de leur montrer que oui, nous réussirons là, elles ont échoué. Le moment est venu. Le moment est venu d'arrêter de compter sur nos politiciens et de nous-mêmes prendre les choses en main. Car eux, bientôt, ils ne seront plus là. Et il ne restera que nous, avec tous leurs problèmes, sur les bras. Alors enfin, je vous dirais que ces petits pas, si nous les faisons ensemble et au quotidien, ils nous conduiront vers un avenir meilleur. Et il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Nous devons agir. Évitons les plastiques qui finissent à coup sûr dans des déchetteries océaniques. Recyclons pour une planète sans pollution. Essayons le bus, le covoiturage ou même le vélo, qui nous fera même peut-être perdre quelques kilos. Mais ces petits pas, donc, si nous les faisons ensemble, ils nous conduiront vers un avenir où les enfants de nos petits-enfants, main dans la main, pourront admirer un des plus magnifiques couchers de soleil, un Made in La Réunion. Les pieds dans le sable chaud, tout en dégustant une bonne glace, au chocolat bien sûr.